Bienvenue sur le plateau des remplaçants. On est aujourd'hui avec Kevin Makassi. Bonjour, salut, bonsoir à tous. Avec Wilfried Moquet. Ah, salut, ça va ou quoi? Ça va, merci. On est également ici avec Wesley Gonbaheng. C'est ça va très très bien mon gars. Bonjour messieurs, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait beaucoup couler d'encre ces derniers temps. On va parler de Samuel Eto'o. Donc on a vu dernièrement cette vidéo d'altercation avec son entraîneur, Marc Brice. On va parler également du staff qui a été annoncé par la fédération et donc de tout ce... Je ne vais pas dire le bazar, mais voilà, tout ce qui se passe autour de ce rassemblement, de ce marasme, tout autour du rassemblement. Donc Wesley, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est... Tu sais, je discute avec des journalistes africains sur place en ce moment, et des fois, je leur dis, j'ai pas les mots. C'est trop. Mais encore une fois, moi, ce que je veux mettre en avant, c'est le combat de Samuel Eto'o, qui dépasse le conflit avec Marc Brice, le conflit avec le ministère, même si on va revenir dessus. Mais encore une fois, le fait d'affronter comme ça, ouvertement, comme il le fait, je le dis haut et fort, Samuel Eto'o aujourd'hui rend service au football africain. Samuel Eto'o, ce qu'il fait aujourd'hui, il y aura un héritage. Ça veut dire que derrière, quand les autres ministères des sports dans d'autres pays vont vouloir faire ce genre de choses, ils vont redouter une réaction. Parce que Samuel Eto'o l'a fait. Avant Samuel Eto'o, personne ne l'avait fait. Personne dans le football africain a affronté un ministère comme le fait Samuel Eto'o. Et encore une fois, forcément, on peut parler des égos surdimensionnés des uns et des autres, mais je pense profondément qu'aujourd'hui, Samuel Eto'o, ce qu'il fait, ça va rendre service à l'ensemble du football africain. Et encore une fois, quid des joueurs. Quid des joueurs, parce que je pense que il y a quelque chose qui m'échappe dans la réaction des joueurs. Ils ne peuvent pas fermer les yeux sur ce qui se passe. C'est vrai. Toi qui as été joueur d'une sélection africaine et qui connaît un petit peu, bon, pas dans la même dimension, mais qui connaît un petit peu les problèmes qu'on peut avoir dans une sélection, qu'est-ce que tu en penses? Bah moi en fait, déjà je suis totalement avec ce que Wesley vient de dire. Ce que Samuel Eto'o il fait, c'est honorable. Mais par contre, à l'heure actuelle, en Afrique, c'est le seul qui est capable de faire ça. Parce que c'est le seul qui a le statut et qui a du moins par rapport à sa carrière qu'on connaît, c'est le seul qui peut se permettre de... Ouais, la légitimité. Voilà, qui a la légitimité, exactement. Parce que si tu regardes bien, en dehors des derniers coachs qui sont arrivés, qui ont joué en Europe, qui ont été formés ici, etc., la plupart des coachs, c'est des mecs qui ont été placés comme ça, qui n'ont pas de passif, qui n'ont rien. Et ils ne sont pas dans une position où ils peuvent s'affirmer ou parler, enfin des coachs. Je parle même des présidents, des fédérations, je parle même des coachs, je me suis trompé. Mais la plupart des gens qui sont placés là, ils sont placés, ok, on va te donner un poste, tu vas prendre ce que tu as à prendre, mais tu te tais, quoi. Parce que tu regardes, tu fais un comparatif entre le football, on prend européen, parce qu'on est en Europe, et le football africain, tu vois à quel point, à quelle dimension le football africain il est politisé. C'est-à-dire que pour que tu en arrives à un point où un ministre des Sports nomme un sélectionneur sans même prévenir le président de la fédération, c'est que le mec, déjà avant même ça, ça veut dire que, imagine-toi le nombre de fois qu'ils ont dû faire ce qu'ils voulaient, tu vois. Ça veut dire qu'il l'a fait parce que pour lui, c'était quelque chose de normal. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, le mec, quand même, en dessous de lui, il n'a pas n'importe qui. Il a quand même Samuel Eto'o, mais c'est permis. C'est pour te dire à quel niveau la politique est impliquée dans le football. Et c'est dommage, encore une fois, l'image que l'on renvoie, parce que c'est l'Afrique. On va encore dire que oui, les Africains, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Mais en tout cas, Samuel Eto'o, je vais rester poli, il est très, 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 très courageux de faire front comme ça publiquement et de pas reculer. Kevin? Ouais, surtout avec l'image véhiculée, on en parlait tout à l'heure. Je pense que tu vois, Samuel Eto'o comme un aura, comme tu vois, cette légitimité au sein du Cameroun. Et là, quand tu vois les scènes chaotiques qu'on a pu voir justement dans les vidéos, c'est assez lunaire. Hein. On parle de cette scène chaotique, justement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer les images. Donc, allez-y, on regarde et on revient tout de suite. Comme la loi me le demande. Donc, je vous prie une fois de plus de rester ici. Le 2 mois que je suis ici. Je suis le président.
Moi, président, vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. On vient de voir les images, Wesley. Qu'est-ce que tu en penses de ces images? C'est vrai qu'elles sont un peu... Elles sont lunaires. En fait, les images, elles traduisent les différentes sorties médiatiques de Marc Brice depuis qu'il a été nommé par le ministère. Il a quand même pris la parole publiquement pour dire qu'il avait été nommé par le ministère, etc. Il a affiché son parti pris très rapidement, très rapidement, et déjà ça m'a posé problème. Et en fait, on peut dire que Samuel Eto'o a dérapé, pas dérapé, peu importe, mais à un moment donné, c'est bien aussi de rappeler qui est le patron. C'est bien de rappeler qui est le patron. Là, tu es dans mes locaux. Et on l'a vu, il s'est adressé à un membre du ministère des Sports en lui faisant comprendre que là, tu n'étais pas au ministère, mais tu étais bien à la FECAFOOT. Il l'a rappelé à Marc Brice. Et en fait, je pense que Samuel Eto'o aussi voulait voir jusqu'où allait Marc Brice. Et Marc Brice, encore une fois, devant Samuel Eto'o, mais c'est très grave de lui dire en gros, mais c'est pas toi que j'écoute en fait. Mais tu regardes déjà le comportement qu'il a dans cette fameuse vidéo qui est devenue virale. Le mec, il a aucun respect. Il a zéro respect. Et sachant que Samuel Eto'o, ça reste quand même son supérieur. Dans la logique des choses. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Exactement. Tu l'as bien placé. Mais si on parle, parce que, encore une fois, le ministère, et c'est là où tu vois que l'Afrique, il a un gros problème. Tu regardes dans tous les ministères, ou la plupart des ministères, ils sont impliqués dans le foot. Mais un ministère des Sports, on a bien dit ministre des Sports, c'est-à-dire c'est tout sport confondu, c'est pas que le foot. Exactement. Mais c'est quoi le sport qui ramène de l'argent? C'est le football. C'est le foot. Donc forcément, tout ce qui est judo, athlétisme, machin, on n'a pas le temps, gérez comme vous voulez, débrouillez-vous, on verra plus tard. Maintenant, quand c'est le foot, on va s'impliquer personnellement. Et de là, ils vont te ramener un coach qui, lui, comme Wesley vient de dire, il fait des déclarations publiques en disant que moi, j'ai été nommé par le ministère. En gros, Samuel Eto'o et la fédération, j'en ai rien à faire. C'est pas mon problème. C'est pas eux qui m'ont mis là où je suis. Donc, en gros, je fais ce que je veux ou je fais ce que le ministère veut que je fasse. Tu vois, et comme Samuel Eto'o lui dit dans la vidéo, toi, tu crois que Samuel Eto'o, s'il arrive en Belgique, on lui permettrait de faire même ne serait-ce qu'un quart de ce qu'il a fait? Jamais de la vie. C'est ce qui pose problème en fait sur cette vidéo. C'est qu'on a l'impression que déjà Marc Brice et Samuel Eto'o, c'est comme s'ils étaient collègues. Voilà, on voit pas cette. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie affirmée. Exactement. Il tient tête à Samuel Eto'o. C'est très grave. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, en fait, la lecture que j'ai pas forcément envie directement d'être pour Samuel Eto'o, mais j'ai envie d'être pour la transparence. Et là, tu as un supérieur hiérarchique qui affirme sa position face à quelqu'un qu'on n'a rien à secouer. Et encore une fois, Marc Brice n'est pas obligé de jouer ce jeu-là, de base. Ouais, il a vite compris le climat dans lequel il était arrivé. Et dans ses premières déclarations, il a été hostile. Tu t'attendais à ce que Samuel Eto'o, il fasse quoi? Il se mette à quatre pattes? Jamais de la vie. Et encore une fois, c'est vraiment ce truc où, pour moi, ça dépasse le football. Il y a aussi une position que l'Afrique doit affirmer. C'est ce qu'on plébiscite toujours. Le football africain doit se faire respecter. On le voit avec les binationaux. Tu ne peux pas demander aux joueurs qui sont binationaux de s'affirmer dans ce qu'ils veulent et toi, derrière, quand tu es président, faire la girouette. C'est pas possible. Et moi, je pense que Samuel Eto'o, à travers ce qu'il fait, il est aligné de A à Z, comme d'autres sélectionneurs qui, quand il y a des joueurs qui hésitent, reste dans ton pays. Aujourd'hui, c'est ça le comportement que doit avoir le football africain, c'est viens si tu as envie, avec le cœur, mais on va pas te courir après. Et en fait, Samuel Eto'o, à travers la position qu'il a aujourd'hui, c'est tu peux être qui tu veux, être avec qui tu veux. Ici, c'est la FECAFOOT. Et pour moi, ça, c'est impossible de ne pas soutenir cette démarche. Justement, Kevin, j'ai une question pour toi. On voit Marc Brice aujourd'hui qui est mis en lumière grâce à toute cette affaire et qui ne veut pas se mettre en retrait. Je pense que c'est une stratégie de la part de Marc Brice pour
pour peut-être sa carrière. Peut-être Au Cameroun, je lui donne pas long feu. Bah, Mais... on sait pas, parce que est-ce que justement le ministère va pas couper la poire en deux? Justement, est-ce que justement Eto'o va peut-être pas être sanctionné, bon, ce qui m'étonnerait, ou est-ce que justement Marc Brice va pas être limogé dans quelques temps? Là, on a vu déjà les catastrophes qu'il a pu y avoir déjà avec le rassemblement. Est-ce que justement Marc Brice va rester au sein de cette sélection dans les mois à venir? Ça, on en est moins sûr. Avec la vidéo qu'on a vue des excuses la d'Eto'o, vidéo. il est bien parti pour rester. Oui, Il a le ministère. le ministère derrière lui, mais sauf que est-ce que justement le ministère va pas se remettre en question et se réunir Mais attends, pour relancer un peu le mais débat? comment tu veux qu'ils se remettent en question si déjà publiquement ils ont montré leur position? Non, je suis d'accord. C'est pas possible. Et quand tu connais les réalités du football africain, comme toi-même tu viens de le dire, est-ce qu'il ne coupe pas la poire en deux? Donc, est-ce que tu crois que le ministère, il a un intérêt que le mec, il fasse 2 mois et qu'il parte? Jamais de la vie. Non, je suis d'accord. Et ça, encore, là, on le voit parce que c'est exposé. Parce que là, ça fait un scandale, il y a une vidéo, c'est filmé. Mais le nombre de ministres des sports qui coupent dans les salaires des coachs qui font venir, qui connaissent même pas le football africain. Tu sais, il y en a combien là-bas? Il y en a beaucoup. Hein. Tu vois? Donc, moi, personnellement, je pense que tu sais, c'est simple. Tu parlais de l'Afrique. Tu parlais de l'Afrique. Ouais. Et qu'on doit s'affirmer. C'est simple. Quand quelqu'un vient chez toi, si tu lui donnes pas des règles à suivre, une rigueur à avoir, à travers toi-même déjà ton comportement. Bien sûr. Si toi, t'es bazardé, tu t'attends à ce qu'il agisse comment? Bien sûr qu'il va faire j'ai le droit de faire ça. Attends, tu fais ça, j'ai le droit. Ok, bah vas-y, je vais pas me gêner. Mais c'est pour ça. C'est ce qu'il fait, le mec. Et c'est pour ça, encore une fois, quand je dis que je kiffe ce que fait Samuel Eto'o, c'est que les fédérations africaines ont tendance à prendre des coachs étrangers, etc. Beaucoup, hein, on le voit. voit. Voilà. Maintenant, après, ça, c'est leur choix, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand un coach. Oui, il y a un problème. Ouais. Quand un coach va arriver, maintenant, chaque coach qui va arriver vont se dire si je fais comme Marc Brice, là, je vais avoir quelqu'un en face. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, là, par rapport à ce que tu disais, par rapport au ministère, moi, je vois pas le ministère reculer parce que là, tu es dans une bataille d'opinion publique. Là, il y a l'opinion publique qui est concernée. Ça veut dire que tu as les 30 millions de Camerounais, comme on aime dire, qui sont là, qui suivent... nous, on est ici, mais eux, ils suivent seconde par seconde, ils sont en direct. Et il y a ce truc où il y a une guerre d'image aussi. Il y a une guerre de pouvoir, il y a une guerre d'influence qui est palpable. Et justement, par rapport à ça, on voit des communiqués de la FECAFOOT. Est-ce que ça rajoute pas à chaque fois de l'eau dans le gaz, ça? C'est la manière. C'est jamais pour apaiser, c'est toujours pour. Allez, mais c'est la manière juridique. C'est la réponse juridique. C'est ta réponse juridique. En fait, la FECAFOOT, elle est dans son rôle. Elle est dans son rôle à l'heure actuelle, en vrai. Si tu regardes bien, comme il a parlé d'un côté juridique, elle est dans son rôle. Pourquoi? Parce que la FIFA, dans les textes FIFA, ils le disent clairement. Il ne faut pas qu'il y ait d'interférence ou d'ingérence politique dans le football. Ils le disent, sous risque des sanctions. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on parle d'une possibilité d'une suspension de 3 ans. Mais à un moment donné, moi, je suis désolé. On dit, parce que j'ai suivi l'affaire beaucoup plus ces derniers temps, beaucoup plus en profondeur, et les gens ils disent oui, mais il fallait apaiser. Moi, tu sais, je suis de ceux, moi je préfère que ça pète. Bien sûr. Je préfère que ça pète, quitte à ce que, c'est triste pour les joueurs, c'est triste pour le peuple camerounais, c'est vrai. Quitte à ce qu'ils soient suspendus, peut-être pour une durée de 3 ans, mais au moins que tout le monde voit. Les gars, vous voyez en Afrique ce qui se passe? Ça se passe, c'est pas la première fois que ça se passe. Aujourd'hui, ça a pété, mais ça fait des années que c'est comme ça. Ça a pété il y a pas longtemps. Si je reprends la sélection nigériane, la fédération nigériane, qui a été suspendue. Ah oui, bien sûr. Et en plus, mais donc ça fait pas d'exemple. Non, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on a clairement des exemples à suivre. Tu vois, souvent, dans le football, on va calquer un peu une méthode à suivre sur les Européens, sur les Sud-Américains, parce qu'ils ont un peu plus de résultats au niveau sportif. Mais en Afrique, aujourd'hui, on a le Maroc et le Sénégal. Le Maroc, tu vois comment ils sont en train de miser. Moi, à l'époque, quand j'étais en équipe nationale, on s'entraînait dans leur centre. On faisait notre préparation arabe. D'ailleurs, même l'équipe. Là, il y a une dizaine d'équipes qui sont au Maroc. T'as vu leur centre d'entraînement? Mais il a rien à envier à Clairefontaine ou je ne sais où. Rien. Et aujourd'hui, ils sont en train d'investir sur leur formation. Et tu vois même les résultats immédiats. Ils arrivent en demi-finale de Coupe du Monde. Le Sénégal, il y a 3-4 ans, là où je ne sais plus, ils ont tout raflé. Mais en plus, ce qui est fou dans l'histoire, c'est que quand tu fais bien les choses, tu prends plus d'argent.
Mais en fait, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux Mais- dire. Juste pour Ouais. revenir sur Samuel Eto'o. Ouais. Donc là, tu parles d'infrastructures que le Maroc Oui. développe, etc. Par rapport à son travail de président, Ouais. est-ce qu'il fait pas le travail? Bah si. Est-ce qu'il est Bah en si, train de faire justement, le travail? il a D'accord. fait. Le championnat, il était arrêté. Quand il est revenu, le championnat, il a repris. Justement, il avait une structure aussi. À la FECAFOOT, tu vois, il amène ses structures à la fédération, il met des règles, il met ses consignes, et je pense que pour avoir une fédération structurée, et que justement le Cameroun se porte le mieux dans le football africain. C'est ça en fait qui essaie d'instaurer. Bah Tu déjà, à vois. partir du moment où il arrive à réactiver leur championnat déjà, qui Déjà, était à l'arrêt. le championnat qui était à Déjà, c'est l'arrêt. quelque chose parce que ça demande des moyens, etc. Ouais. Et il faut pas oublier qu'on parle quand même d'un des plus grands joueurs africains de l'histoire. De tous les Bien temps. De tous les temps. Mm. Et ce mec-là, il a un carnet d'adresses. Aussi. Parce Aussi. que tu sais, et contrairement, si tu regardes même, tu fais la comparaison avec les fédérations européennes, par exemple, elles sont indépendantes financièrement. Elles reçoivent des subventions du ministère, il n'y a pas de problème. Du sponsoring Non, également. mais, oui, mais Exactement. ce que je veux dire, c'est que, ok, le ministère, il va donner une subvention, il n'y a pas de problème. Mais à côté de ça, elles ont leur équipe de marketing, elles vont chercher du sponsor avec lesquels elles vont être capables de payer les joueurs. Mais on parle de fédérations qui peuvent s'autofinancer. Qui peuvent exactement. Parce que voilà, il y a les sponsors autour Exactement, mais qui veulent être c'est vus ça, mais à travers quand ces tu as une fédérations. image, justement, quand tu as une image de la taille d'Eto à la tête de ta fédération, tu crois que ça n'intéresse pas certains sponsors bah, de venir s'implanter là-bas? Complètement. Mais Et aujourd'hui, je pense que et Eto'o manque de soutien et Non, mais- peut-être de ses joueurs. Eto'o, Ouais, c'est ce que Wesley c'est disait ce que tout à je l'heure. disais. Moi, j'ai un peu de mal avec la position des joueurs aujourd'hui. Mais J'ai un c'est- peu de mal, même si effectivement Moi, on je- en parlait par rapport aux enjeux individuels, peut-être aux C'est-à-dire risques. Les gars, ils veulent rester en sélection. Il y a des- Tu vois ce que je veux il y a dire, des risques aussi à avoir. Voilà, les gars veulent rester en sélection et ils savent que publiquement aujourd'hui afficher ton soutien à Samuel Eto'o, c'est un avoir le risque. gouvernement à dos. Ah oui, Ah ça oui, pourrait- clairement. non, mais en fait, ça pourrait Clairement. être préjudice. hein. Oui, mais c'est avoir ton président avec toi également. Non, mais je suis d'accord. Mais en fait, moi, je pense que les joueurs suivent le vent. Les joueurs suivent le clairement, vent. clairement. Aujourd'hui, les joueurs sentent que la difficulté, elle est peut-être plus du côté de Samuel Eto'o. Donc, les joueurs vont se dire, ah, moi, pardon, j'ai envie de revenir en sélection assez souvent. Donc, je vais pas mouiller. Si Samuel Eto'o, il était en position de force, tout le monde l'aurait défendu. Hein. Hashtag, Twitter, partout, il y aurait Samuel Eto'o partout. Mais vu que là, publiquement, il a encore une marge de manœuvre, mais ça se complique un peu pour Samuel Eto'o. Bah forcément, les joueurs, ils font profil bas et ils appellent même à l'union, à l'unité, Ouais, à mais ceci, c'est à cela. l'hypocrisie. Et c'est du. Voilà, et tu l'as dit, C'est de l'hypocrisie. Et La- on sait même que le football, c'est le sport collectif le plus individuel. De ouf. C'est vrai. Donc, Mais l'année dernière, on a vu un très grand joueur du Paris Saint-Germain qui a défendu Zinedine Zidane ouais, Kylian. dans les médias. mais c'est pas le même contexte. Regarde, Pourquoi c'est ce que j'ai. le contexte est différent. Bah déjà, il y avait C'est pas le pas. même contexte. T'avais pas d'un côté un ministère et C'est d'un ça, côté une fédération. fédération. Tu vois, parce que, Kylian en Mbappé, fait, Kylian Mbappé, faut pas oublier, là, Macron avec lui. Non, mais Eh c'est- oui, il le check. Mais Kylian Mbappé a quand même attaqué son président de Oui, fédération. mais Kylian ne- Mbappé, on ne ouais, touche- je on suis ne touche- d'accord. on- Ouais, mais, touche pas à Zidane. à ce moment-là, son président de la fédération, il est en position de faiblesse aussi. Exactement, Il avec lui restait les peu de candidats. scandales, etc. Il y avait des scandales qui étaient sortis. Ouais. Il n'avait pas la même position de force au moment où Kylian Mbappé fait ses déclarations. Il était déjà en position de faiblesse. Donc, c'était plus facile pour Mbappé de prendre la parole à ce moment-là, sachant que le président il était en position de faiblesse et qu'en plus on sait avec Kiki, l'image c'est qu'il a, quelqu'un. Kiki Kiki en c'est France, quelqu'un c'est quand même. quelqu'un. Tu es Macron, Sarkozy, Ah oui, tout faut le pas monde, tout le oublier. monde. Le mec il t'a fait bouger 2 pays. Donc frère, c'est normal c'est plus facile pour lui. Mais aujourd'hui, un joueur du Cameroun, peu importe lequel, tu peux prendre le plus médiatisé d'entre eux. Frère, là, tu dis qu'ils peuvent avoir à dos le gouvernement ou le ministère, mais ils auront le président avec eux. Mais c'est qui a nommé leur coach et son staff? C'est pas leur président. C'est qui a montré qu'il avait plus de force? C'est pas le président. Combien même le président est en train de se battre. Tu vois ce que je veux dire? Donc les joueurs, ils vont dire quoi? Ah, Joe, si j'ouvre la bouche, Je ils vais peuvent pas me jouer. nettoyer. Mais oui, je ils vais vont pas aller jouer. prendre. Ils ont repris le championnat. Ils vont prendre un joueur local, ils vont le mettre. Et ils ferment sa bouche. Sachant que Samuel Eto'o lui-même a été écarté de la sélection oui. quand il a un peu trop Mais c'est couvert. pour ça, en fait aujourd'hui, pour bien expliquer, aujourd'hui, ça résulte d'années et d'années et d'années de conflits. Bien sûr. C'est pas juste là, c'est sorti avec Marc Brice. Ce qui se passe là, en fait, même si on va plus loin, qu'est-ce qu'a fait le ministère des Sports? Ils ont nommé secrétaire général le gars que Eto'o a mis dehors. Pour te montrer pour te montrer les intentions. Et en fait, c'est pour ça que
Samuel Eto'o, aujourd'hui, ce qu'il fait, on ne peut que soutenir. Si tu remontes On ne peut que si soutenir. tu remontes même à la base même des élections, ils ont essayé de le faire à bien l'envers. sûr. C'est parce que Eto'o, il a été vif. Eh oui. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, cet épisode aussi, où il y a les élections, les urnes, etc. Et ils font une tentative de... Bref. Mais là où Samuel... Et ce que je rebondis même sur ce que tu viens de dire, c'est que Eto'o, il a vécu des réalités en tant que joueur déjà. Et Exactement. aujourd'hui, qu'il est dans un poste décisionnaire, où il a le pouvoir, où il peut changer les choses, tu crois qu'il va s'en priver? Il peut Jamais pas. de la vie. Et même, je pense que même... il doit sentir cette responsabilité de se dire je suis Samuel Eto'o, j'ai une certaine image et je me dois de changer les choses. Donc pour changer les choses, et pas que dans pour leur le façon- Cameroun. Et pas que pour. Non, c'est et pour je suis toute sûr. l'Afrique, Et voilà. là. Et je suis sûr et certain que Samuel Eto'o aujourd'hui, il est soutenu par ses pairs d'autres pays africains. Ça veut dire ça que m'étonnerait pas. tous les gars de sa génération là, qui jouaient, tout ça, je suis sûr et certain qu'ils le soutiennent. Il y a Abedi Pelé qui a parlé publiquement. Il y en a de plus en plus qui disent que ce que Samuel Eto'o fait, c'est important. Et je suis de cet avis, Donc, à mais- 10 000 %. Mais, pardon, excuse-moi, je te coupe la parole, mais tu vois justement, tu as parlé des joueurs. Moi, je pense que c'est plus important que ces gens-là là, que tu viens de citer prennent la parole. Les joueurs, ils sont dans une position où s'ils s'exposent, ils ont beaucoup à perdre, entre guillemets. C'est délicat. Bien sûr. C'est délicat. Alors que ces mecs-là, ils ont roulé leur boss, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont plus rien à perdre, ils ont Donc, plus de compte à rendre. La vague de soutien elle devrait venir des anciens Voilà, joueurs. des qui ont anciens. du Moi, je poids et pensais tout. les Drogba, Les les- Drogba, oui, tout ça. des Michael Essien. Des Michael Essien, Abedi les Pelé, Didier qui l'a Drogba. fait. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Ah, après, Ils ont aussi leur position à défendre, Ça, c'est visiblement. la question. c'est ça aussi. Didier Drogba, il veut prendre la. Regarde, Oui, Didier Drogba, quand tu parles de Il position. voulait prendre Il la veut- fédération. Maintenant, si Didier Drogba, il affiche publiquement son soutien à Eto'o, Ouais. qu'est-ce qu'ils vont se dire en Côte d'Ivoire? Ah oui. Le jour où lui, il va prendre la présidence de la fédération, Ça va être délicat. hein. il va nous donner mal à la tête. Donc, Ouais. Didier Drogba aussi, il est pas bête. Ouais. Et il est d'ailleurs, il est même très intelligent. Tu vois comment il est en train de se placer, Bien tout sûr, ça. bien sûr, bien sûr. Tranquille, il va rester calme. Lui, il regarde. Bon, Et un après, jour, c'est un choix, il a le droit aussi. Parce que je vous parlais des joueurs justement qui ne défendent pas Samuel Eto'o, et on a André Onana avec qui il y a un grand conflit. Ils ne se ouais. parlent pas. Après, ça, on a. Moi, Gardien de Manchester United, donc une grande équipe européenne, une ancienne Ouais. gloire du football qui est aujourd'hui président de la fédération. Bah, Et la communication moi, je est perdue. Tu vois, encore une fois, je pense qu'entre ces deux personnes-là, il y a du monde. Tu vois, tu vois, possible. en fait, chaque conflit entre un joueur et Samuel Eto'o est politisé. J'en suis sûr et certain que soit, je sais pas moi, par exemple, au moment de faire la liste, parce que c'était ça les bruits qui couraient, que Onana, c'était pas forcément le choix de Samuel Eto'o, mais c'était un peu un truc qui venait du gouvernement, tu vois. moi, Et quand il y a cette, tu vois, quand il y a, bah, regarde, moi, pour l'avoir. Il a été rappelé en équipe nationale par le ministre. C'est ça. Mais moi, c'est pour de ça qu'il s'agit. moi, pour avoir côtoyé un peu Samuel Eto'o, c'est un mec, il aime bien avoir le contrôle. Et si tu regardes juste à titre d'exemple, dans le football mondial aujourd'hui, tu prends Guardiola, il aime pas les gens trop stars, Eh trop oui, eh d'ego. oui, eh oui. Luis Enrique, pareil. Bien sûr. Il aime pas les gens qui sont trop de caractère. Ces mecs-là, en fait, si tu veux, dans leur position, ils aiment dominer et ils aiment avoir le contrôle sur tout. Et Onana, aujourd'hui, il est quand même, il a une grosse Il y a carrière. une notoriété. Ah oui, Donc, c'est Onana, sûr. il va pas permettre qu'il arrive au Cameroun et qu'on lui dise non, je fais pas. Attends, mais ce qui m'a ramené à l'Inter, ce qui m'a ramené à Manchester, c'est ce que je suis en train de faire là, en fait. Tu vas pas me dire de changer mon jeu parce que je vais en Cameroun. C'est pas comme ça. Donc, Onana, il va pas garder. Là où un autre joueur qui a moins de notoriété que lui, il va s'écraser Il va se plier, et bien il va sûr. prendre sur lui. Onana, je pense pas. Après, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, bien sûr, mais je pense pas que devant Samuel Eto'o, il va dire en fait, non. Toi, déjà, parce qu'il est dans son droit de le dire, mais t'es pas le coach. T'es le président de la fédération, certes, mais tu n'es pas le coach. Mais si tu regardes un petit peu aussi derrière, et c'est peut-être l'une des seules choses que je peux reprocher à Samuel Eto'o, c'est de vouloir justement trop contrôler, pour moi, au point de vouloir s'ingérer aussi dans les compositions. Ça, ce serait pas étrange. Et selon nos informations, Onana serait certainement le futur capitaine de l'équipe nationale. Ah ouais. Mais ça, Mais ça, c'est des signes qui montrent Mais- que Eto'o, c'est nous qui Voilà. décidons. Et ça, Ah, en c'est fait, ça. en fait, le ministère, il lui montre. En fait, ce qui est marrant, c'est que la moindre action de force va être utilisée. Bien sûr. Le moindre message Bien qu'on peut sûr. envoyer, on va l'envoyer. Mais c'est un message Tu vois fort, ça. Et c'est tout sauf anodin de mettre Onana capitaine. c'est tout sauf il faut anodin. exprès. Et une fois que Onana il est capitaine, va lui enlever le brassard maintenant. Eh ouais. Ah, ils ont Voilà, rappelé on va voir ça. Michel Ngadeo. Voilà, Gadeu. qui était Gadeu. indésirable. Exactement. Gadeu, il était à la disparu, il comprenait pas. Là, j'ai vu ça, pour te dire, j'ai vu ça hier. Quand ils marchaient, quand ils faisaient leur marche là.
Je dis, oh, mais parce que moi je le connais, j'ai joué contre le Roumanie. Je dis, oh, mais c'est Michel, il est revenu. Et c'est là où tu commences à comprendre Bien que, sûr, ah ouais, bien le sûr. ministère en fait. Ils ont appelé, Tous les gens qu'Eto, ils voulaient plus, ils les ont remis. ils sont en train de les ramener. Ils sont en train de les ramener. Parce que, et c'est là où la position de force, elle se fait, plus t'as de gens dans ton camp, Ah bah oui, plus t'as de pouvoir. la force du nombre. C'est ça. Rien Exactement. de nouveau sous le Et soleil. pour Eto'o, du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt justement à s'éloigner un petit peu de la fédération et Non. s'éloigner de la sélection, pardon, Non. et s'occuper de sa fédération, comme tout président de fédération fait. Non, il est président de la fédération, donc pourquoi il devrait s'éloigner de l'équipe nationale? Sachant qu'il justement il est en charge et celui qui donne justement les directives aussi pour que l'équipe nationale se porte pour le mieux. Moi, je vois beaucoup plus, comme a dit Wesley ou Wilfried, justement le fait qu'ils s'investissent plus, Bien sûr. pour moi, c'est mieux pour l'équipe. Et justement, il apporte, tu vois, son expérience et sa plus-value à l'équipe. Donc pour moi, vaut mieux qu'il soit beaucoup plus présent qu'il se mette en retrait et qu'il gère la fédération. Parce que la Qui fédération, s'occupe de la fédération, du coup? bah, lui, parce que c'est le président. Mais normalement, je pense que l'équipe marche avec la fédération. C'est-à-dire que si tu as des bons résultats, bah, la fédération ira le mieux. Je pense que là, le fait que voilà, bon, il y a eu un petit conflit avec Marc Brice, mais si la sélection. Un petit gros conflit. Un gros conflit. Mais si la sélection marche bien, bah, la fédération sortira grandie. Ah, mais Donc pour moi. il y a plus de- en fait, le doit problème, être c'est là. en fait, là, le problème, c'est qu'il n'y a plus de marche arrière. Ah, ça Ouais. c'est sûr. C'est exposé Ça aux doit yeux être du présent. monde. Ouais. Comment maintenant, dis-moi, tu vas regarder Eto'o, comment lui va se sentir en disant, vas-y, j'ai fait tout ça, j'ai dit ce que j'ai dit, machin. Déjà, juste par rapport aux excuses qu'il a présentées, il y a des gens qui disent, ah, il a pris coup de pression du président, oh, il a baissé son franc, je sais pas quoi. Les gens commencent à parler. Bien sûr. T'imagines maintenant s'il prend du recul? Ça Il serait- peut pas. Ça serait désastreux. Il s'est engagé dans un Non, parce que combat, il faut regardez, qu'il aille jusqu'au bout. ça Là, par exemple, désastreux. Eto'o a confisqué les maillots. Non, mais ça montre qu'aujourd'hui, on est dans une guerre de pouvoir. C'est la guerre. Ça veut dire C'est que une tous guerre les froide, là. leviers, C'est une guerre C'est froide. voilà, Voilà, c'est exactement tous ce que les je dis, c'est ça. leviers, voilà, tous les leviers que chaque parti a, chaque parti va les utiliser. La billetterie. Aujourd'hui, voilà, exactement, Ça. il a confisqué la billetterie. Les et encore une équipes- fois, les équipements. voilà, ils se sont retirés de l'organisation des 2 prochains matchs du Cameroun. Et Ouais, là, Ok, après, ah, ça, ok. a été Voilà. rouvert. Ouais. Mais en tout cas, d'une certaine manière, il se retire et il est en train de voir ce qui brûle, ce qui ne brûle pas. Et encore une fois, on est dans un jeu de pouvoir. Quand on dit mourir avec ses idées, on est en plein dedans. Moi, je ne vois pas Samuel Eto'o reculer. Non. Pour moi, les excuses, ça a été une tentative de médiation. Mais là, encore une fois, la scène où il y a les 2 staffs à l'hôtel, mais je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est C'est-à-dire, trop, t'arrives, il y a un c'est staff trop. qui essaye d'escorter un, et l'autre staff qui est maintenu par les forces de l'ordre. Enfin, étant Samuel Eto'o, avec tout ça, tu ne peux pas reculer. C'est pas Ah, possible. et puis même par rapport à la question que tu as posée sur le fait qu'ils reculent ils prennent du recul par rapport à l'équipe nationale et qu'ils s'occupent purement de la fédération et du reste. Championnat, etc. Du reste. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, la plus grosse exposition d'une fédération, c'est quoi? C'est son équipe nationale. Son équipe Ah A. oui, c'est ce que je dis. C'est son équipe A. Ça veut dire que s'il délaisse l'équipe A, qui s'intéresse réellement au championnat camerounais en dehors du Cameroun? Exactement. Mais justement, merci pour la passe décisive. Ouais. Le championnat camerounais Ouais. était géré par la Ligue Mm. professionnelle du Cameroun, Mm. qui a été, on l'a enlevé. Donc ça lui a rajouté une charge de travail. Donc tout ça, c'est pour Eto'o. C'est son boulot. Non, parce qu'avant, il n'avait pas cette ligue, ligue de football. Mais à la base, la fédération, la FECA Foot, ici, là, la Ligue 1 ou la Ligue 2 et tout ça, c'est géré par qui? Par la LFP. La LFP, mais la LFP, La elle est FA sous qui est tutelle de gérée qui? par la FFF. Par la FFF. Ouais, mais il y Oui, a, mais tu- il y a une association qui gère Non, mais ce le que je veux football dire, c'est professionnel. que. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout en haut de la hiérarchie, tu as la fédération. Après, c'est comme dans des entreprises, après, ils délèguent. En vrai, c'est un peu comme ça. Quand il y a un souci, petite parenthèse sur le football français, s'il y a un souci en Ligue 1, on va parler de Monsieur Labrune, on va pas parler de C'est vrai. Diallo. Diallo, Ouais, ouais. Stéphane Diallo. Merci. Ah, bah justement, mais regarde. Bah, ok, ça lui fait une charge de travail en plus. Mais comme tu as dit, si en Ligue 1, il y a un problème, on va parler de Monsieur Labrune. Mais s'il y a un problème, quand il y avait des problèmes en équipe de France, on parlait de qui? Du président de la fédération. Et Donc, là, le problème, il se passe où? Au Cameroun, en l'occurrence. Oui, mais c'est peut-être parce qu'il a trop de travail. Il s'occupe de trop de trucs en même temps. Non, mais après, il veut oui, être partout. mais Oui, alors, c'est- j'aime bien ta c'est- question. c'est- Non, c'est- mais- il recule ça- un peu, non, mais oui. c'est pertinent ce que tu dis. C'est pertinent. Mais pour moi, je pense que déjà, c'était. Ouais, mais regarde, c'était détenu par la Ligue, mais c'était arrêté. Oui, Il n'y avait c'était pas de arrêté, championnat. Et ça reprend parce qu'Eto'o, il fait en sorte que ça reprenne. Donc, est-ce que c'est négatif que lui s'en occupe?
Moi, je pense que... Peut-être placer quelqu'un de Non, mais confiance regarde, ouais, mais si tu veux, qui peut s'en je suis occuper. d'accord avec toi, mais cela dit, Samuel Eto'o doit impulser les choses. Il doit être à l'initiative de... Effectivement, à un moment donné, Samuel Eto'o ne peut pas régler tous les problèmes du football camerounais. C'est Bien pas sûr, possible. bien sûr. Par contre, avec les idées qu'il a, avec l'expérience qu'il a, il y a des choses qu'il peut impulser et derrière, mettre quelqu'un en charge. Là, en l'occurrence, le championnat camerounais, il a recréé quelque chose et après, il faut être assez intelligent pour se dire, OK, là, ça roule, je suis là, mais je recule un petit peu et on met la Ligue camerounaise qui gère, etc. bien sûr. Mais les premiers gestes, c'est à lui de les faire, Mais clairement. il y a une règle dans le football qui dit les joueurs ne vont pas plus vite que le ballon. Donc tu Exactement. peux pas faire la passe et être à la réception de cette passe. Exactement. Tu lances le ballon Bah, et tu lances un joueur en profondeur. je pense que ça rejoint totalement Non, ce qu'il est en c'est- train de dire. non, mais c'est, Ça rejoint c'est ce qu'il pour dit. ça. Donc forcément, Eto'o, il va être à l'initiative. Après, c'est à lui d'avoir l'intelligence. Et de toute façon, il est obligé de sa position parce que oui, Eto'o, il est très aimé du peuple camerounais, mais lui en fait, c'est soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Ah, bien sûr. Il n'y a bien pas sûr. de juste milieu avec Bien Eto'o. sûr. C'est pas genre ouais bon, non, c'est soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Je parle pour le peuple camerounais en soi. Et il a beaucoup de détracteurs. Donc lui, il est obligé de mettre des gens de sa confiance, lui, dans des positions stratégiques aussi. C'est-à-dire que si demain, il place quelqu'un pour gérer le championnat camerounais, forcément, ça va être une personne de sa confiance. Ça, c'est Tu vois ce c'est que je veux évident. dire? Ah non, mais c'est sûr. Maintenant, s'il va être au four et au moulin, là, ça va être compliqué. Et là, on a un match justement qui se profile là dans quelques jours. Un match capital contre le Cap-Vert. Ils se sont présentés en conférence de presse sans sponsor. Oh là là. Comment ils préparent ce match, à votre avis? Pas dans les bonnes conditions, on va dire. Hein. Franchement, c'est un match un peu coup près, c'est un match de qualification pour la Coupe du Monde. À mon avis, ils ont intérêt à faire un bon résultat, parce que sinon, ça risque de s'envenimer, Ok. et je pense peut-être péter. Bon, pas voilà, mais j'espère que quand même, ils feront un bon résultat, comme ça peut être un peu de baume au cœur à la sélection. Après, moi, je pense, encore une fois, peut-être que je me trompe, mais je pense que là, les joueurs, là, tu es sur des éliminatoires de Coupe du Monde. Troisième Je journée. pense que tu penses plus à la Coupe du Monde qu'au contexte actuel. Ah, c'est clair. Tu vois. Ah, mais, Parce que- mais le parce que contexte tout le monde, actuel te c'est déstabilise prestigieux. dans ta Oui, non, préparation. Ça, c'est vrai, ça, c'est forcément le contexte Ça, c'est vrai, déstabilise, mais je pense que comment dire ça. Là, les joueurs, c'est très simple. Je pense que là, dans la préparation du match, ils se projettent loin. Tu vois, ils se projettent Coupe du Monde, etc., etc. Et ils délaissent. Et c'est là que je leur en veux un petit peu. Et ils délaissent un peu le conflit, on va dire. Parce que oui, quoi qu'il arrive, le climat, il n'est pas bon. C'est pas parce que tu vas mettre un peu plus de bordel que ça va changer quelque chose. Le climat, il est pas bon. Et aujourd'hui, en fait, c'est facile de se dire, OK, les gars, faut viser le mondial. Et comme ça, tu t'écartes un peu du conflit. Non, mais non, on peut pas trop Ouais, mais- parler parce qu'on est focus Ouais, sur le truc. Regarde, t'as joué, ou même si t'avais pas joué, peu importe. Un mec, un joueur, pour qu'il soit totalement focus sur, comme tu dis, les échéances qui vont venir, la Coupe du Monde, etc., il faut pas qu'il pense à l'oseille, il faut pas qu'il pense à l'organisation. Et le problème aujourd'hui, je sais pas s'ils ont des problèmes d'argent, peu importe, on va mettre ça de côté. Mais avec tout le bruit que ça fait, les équipementiers, l'organisation, la billetterie, que s'ils ont enlevé, que s'ils ont remis, que machin, inconsciemment, les mecs, déjà, non seulement ils y pensent, mais ça vient à leurs oreilles. Ah, ça, Et sur les c'est- réseaux les sociaux, aujourd'hui, familles, on les est dans trucs, bien on est sûr. dans l'époque des réseaux sociaux. Ça veut dire que même, ils n'ont pas le choix que d'y penser. En fait, tu sais, je Et pense- ça va perturber leur Et tu sais- préparation. tu sais, je pense quoi? Moi, je pense que si pendant les matchs, il y a par exemple, soit tu démarres mal. En fait, je pense que là, le groupe n'est pas un groupe qui sera capable de renverser des montagnes. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, en fait, c'est comme si ce qui les attend, tu as plus de chances de. Tu démarres un match, ça se passe pas trop bien, là, et direct, ah ouais, mais en vrai, de toute façon, le contexte. Ah oui, mais dans tu vois le ce que je veux dire? subconscient des joueurs. Exactement. Tu peux tu pas- vois. mais même toi, d'un point de vue externe, tu peux pas leur en vouloir. Moi, personnellement, je les vois, je peux pas leur en vouloir. S'ils font un mauvais résultat à domicile contre le Cap-Vert, je leur en veux pas, les mecs. Est-ce qu'ils sont concernés par tous ces problèmes? Mais ils sont touchés directement. Eux, leur problème, c'est le terrain. Mais ils sont touchés directement. Regarde, ils ont failli ne pas s'entraîner à cause du manque d'équipement. Ils ont été marchés, machin, tout ça. Ils sont touchés directement, les mecs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, ça affecte leur préparation. Et tu sais, même des trucs bêtes que peut-être les gens vont pas prendre en considération. Mais admettons, demain, tu joues à 20h. Tu vas, enfin, non, pardon, tu joues à 15h. Tu vas pas t'entraîner aujourd'hui à 20h.
Tu vas t'entraîner au plus tard à 15h. Bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr. à quelle heure ils se sont entraînés À cause par exemple, des- tu vois ouais, ce que je veux bien dire sûr, bien sûr. Ça veut dire que déjà, il y a un temps de récupération qui est amoindri aussi. Enfin, il y a plein de petits trucs qui affectent leur préparation pour Après, le en match. plus, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, tu as quand même des joueurs qui jouent majoritairement en Europe Bien sûr. et qui sont habitués à se préparer d'une certaine manière. Même si, effectivement, ils viennent depuis longtemps pour la plupart en sélection et tout, mais ils sont habitués à un certain protocole. Et ils ont surtout jamais vécu une situation comme celle-là. Voilà. Et du coup, tu as des joueurs. Là, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment les joueurs se mobilisent au sein de ce contexte. Parce que l'autre, il joue à Brentford, l'autre, il joue à truc, l'autre, il joue à truc, où tu n'as pas ces problèmes-là. Ouais. Tu vois. Et là, on n'est pas sur juste. On sait que quand tu viens jouer en Afrique, le climat change. Voilà, tu peux être un peu fatigué, le vol, tout ce que tu veux. Mais là, on est sur une autre fatigue. On est sur une autre fatigue. Et la vraie question, c'est voir comment ils vont gérer ça. Et justement, il y a donc le ministre des Sports et de l'Éducation physique au Cameroun, donc Narcisse Mouel Kombi, qui a envoyé un message à tous les supporters camerounais. Donc je vais vous le lire. Donc le ministre des Sports et de l'Éducation physique tient à rassurer le public sportif que les Lions indomptables poursuivent sereinement leur préparation, suivant le programme arrêté par l'entraîneur sélectionneur, M. Marc Brice, avec les moyens logistiques, les équipements et les matériels diligemment mis à leur disposition par l'État. C'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Mais de la même manière que c'est pas le rôle du ministère de nommer un entraîneur. Oui, non, mais Mais ils c'est se ça. permettent. Voilà, mais c'est en fait qui est donc c'est comme si j'ai oublié comment elle s'appelle là, la ministre des Sports ici. C'est pas son rôle. Amélie, voilà. Amélie. Ce n'est pas son Ça rôle. aurait dû être un communiqué non, mais d'Africa Foot. Voilà, en fait, ce qui me rend fou, c'est que plus c'est gros, plus ça passe. Ce n'est pas son rôle. Pourquoi tu t'adresses aux supporters camerounais? Ce n'est pas ton rôle. Adresse-toi Il s'adresse. adresse-toi aux fédérations sportives, adresse-toi au tennis, Ouais, adresse-toi au golf. Tu Ouais, vois. ce que tu as tendance à oublier, c'est que c'est des politiciens, les mecs. Non, mais je sais. Et eux, Mais- ce qui les intéresse, et le plus important pour eux, c'est l'opinion publique. Bien sûr. Eux s'en foutent. Ils en ont rien à cirer sûr, des joueurs. bien sûr, Ils s'en foutent complètement des joueurs. T'as vu, moi, Oui, quand faut parler quand français. on parle du football africain, moi, ça me tient à cœur. Ça me fait mal au cœur, tu vois. Parce que j'ai vécu certaines choses. Et encore, ça va. Moi, j'ai pas. Ça va. Tu vois, moi, c'était déjà mieux. Mais quand je vois des trucs comme ça, les mecs, ils en ont rien à cirer des joueurs. Bien sûr. Eux, c'est tant que les gens, le peuple camerounais, il est avec eux, c'est bon. C'est pas leur rôle, hein. Mais eux, tant qu'ils ils sentent qu'il y a un soutien qui vient du peuple, c'est bon, ils ont gagné leur combat. Et de toute façon, là, de toute façon, là, ça fait longtemps là qu'il y a des pourparlers, des trucs et tout. Ça va être la première sortie officielle du Cameroun depuis tout ce bordel. Là, le fait de jouer devant le public et tout, ça va être la première sortie officielle. Donc, au-delà du sport, il y a un enjeu politique qui est très important. Là, ça va être la première sortie publique. Il y a eu les interviews, etc. Mais le match, le stade, les gens, etc., c'est la première sortie publique. Et là, forcément, politiquement, il y a un gros coup à jouer. Et pourquoi je pense que Samuel Eto'o ne va pas lâcher, c'est que Samuel Eto'o, il a beaucoup à perdre. Samuel Eto'o, il a beaucoup à perdre, dans le sens où tu peux pas... Samuel Eto'o ne peut pas accepter qu'on retourne le public contre lui. Ça, pour moi, c'est un truc que Samuel Eto'o n'acceptera pas. Ouais, mais ça, est-ce qu'il a même le moindre contrôle sur l'opinion publique? Non, mais justement, là, si tu veux, je pense que là, vu qu'il va avoir une sortie publique, donc le ministère des Sports va vouloir, entre guillemets, faire, tu l'as dit tout à l'heure, basculer l'opinion publique. Parce qu'il y a encore, même si Samuel Eto'o a des détracteurs, le 9, comme on l'appelle au Cameroun, les gens aiment beaucoup Samuel Eto'o, Bien sûr. tu vois. Et en fait, je pense que publiquement parlant, c'est le match là, il y a quand même un enjeu. Et justement, il tu vois. y a une réponse de Samuel Eto'o à tout ça. Voilà, Donc, notre homme. La conséquence directe, au vu des choix de l'entraîneur-sélectionneur Marc Brice, sera d'avoir un banc de touche sans adjoint, sans médecin, sans kinésithérapeute et sans team manager. Ouais. Samuel Eto'o fils. Le 9. Non, Ah mais, non, mais il joue avec ses armes là tout de suite. C'est tout Exactement. ce qu'il a entre les mains. Il peut pas faire plus parce que même au niveau de la nomination du coach, après des convocations du staff, etc. Il a pas eu un mot à dire dedans. Maintenant, pour essayer de garder la face à cette situation-là, c'est quoi? Il joue avec ses armes là. Quand il se retire de l'organisation, quand il veut pas fournir les équipements, là maintenant il dit qu'il veut pas mettre en disposition, il va pas leur donner en sorte les accréditations en vrai pour avoir le staff, etc. C'est tout ce qu'il a, c'est tout ce qui lui reste entre les mains comme arme. Et s'il fait pas ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Non, mais Parler à la presse. Et c'est là, tu vois, que c'est délicat dans le sens où
il y a des joueurs qui peuvent, tu vois, ouais, le président il abuse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr Tu qu'il y en a vois, qui disent ça. et c'est ça qui me, en fait, sûr. c'est ça qui me gêne, c'est que, en fait, là, les joueurs sont des victimes collatérales. Tu vois? Comme d'habitude. Et comme d'habitude. Et dans ce jeu d'influence, au final, celui qui est le plus juste peut avoir tort. Et ça me pose problème. Et qui va être le grand perdant au final? C'est les joueurs. Est-ce que c'est le peuple camerounais? C'est les joueurs. Est-ce que c'est les joueurs? Pour moi, c'est les joueurs. Est-ce que c'est Dans- l'image de l'équipe nationale du Cameroun? Aussi, mais. Ah oui, mais- ça y est, mais- l'image, elle a mais pris un l'image- coup. l'image, elle a pris un gros l'image, elle a coup. pris un Mais coup l'image est déjà. reliée aux joueurs. Pour moi, dans tous les conflits qu'il y a dans le football, toujours les perdants, c'est les joueurs. Et pourtant, s'il n'y a pas de public, on l'a vu pendant le Covid, il y a des matchs. S'il n'y a pas de télé, on peut jouer au foot. S'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de match. Ah oui. On oublie que les acteurs principaux, c'est les joueurs. Et c'est eux qui subissent le plus. C'est-à-dire que parce que là, on va enlever le côté noblesse de la cause, tout ce que tu veux. On a deux têtes de gondole qui se font la guerre et tu as les joueurs au milieu. Dommages collatéraux. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que les mecs, ils sont là, eux, ils veulent juste jouer au foot, en fait. Certes, ils veulent prendre leur oseille, mais ils veulent jouer au foot avant tout. Et parce que l'autre, il veut diriger, ah ben maintenant, c'est nous qui nous retrouvons sans équipement, c'est nous qui nous retrouvons sans ballon, c'est nous qui nous retrouvons sans médecin. Parce qu'il faut savoir un truc, maintenant, dans les bancs, t'es obligé d'avoir des défibrillateurs aussi. Bien sûr, Des trucs. bien Ça sûr. veut dire que maintenant, quelqu'un il a une attaque cardiaque, comment ça se passe? Tu vois ce que je veux Il y dire? a les secours. Mais c'est pour ça tout à Non, l'heure, mais je c'est te une disais, dinguerie. c'est pour ça tout à l'heure, je te disais, Samuel Eto'o, sur ce match, il joue gros, parce que selon le contexte du match, Ouais, la tournure qu'elle peut prendre. exactement, selon la tournure du match, on peut dire, mais le président a exagéré. Comment il y a quelqu'un qui s'est fait mal? Bon, même si les médecins du Cap-Vert ou j'en sais rien, ils vont, voilà, mais Oui, ce ouais. que je veux dire, c'est que Ouais. selon la tournure du match, ça peut toucher Samuel Eto'o. Et ce qui est fou, c'est que de base, son combat est noble. Oui, mais ça bien peut sûr. se retourner contre lui. Et moi, ça me rend fou. Dernière question. Donc, d'après vous, est-ce que sans l'accord d'Eto, ce match devrait se jouer? Kevin? Non, parce que c'est comme le président de la fédération quand même. Hein. C'est comme lui qui dirige quand même le football camerounais. Donc, si t'as pas l'accord du président et tu joues quand même sur son accord, je trouve ça pas correct, personnellement. Moi, dans mon point de vue. Hein. Après, voilà, le ministère est comme assez puissant, donc peut-être qu'il y aura match. Mais si t'as pas ton président de la fédération qui est là dans les tribunes pour pousser l'équipe, à mon avis, pour moi, le match normal ne devrait pas avoir lieu. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu en penses, Non, moi je pense que Wilfried? le match, quoi qu'il arrive, il doit se jouer. Le truc, c'est que, comme Mostel l'a dit tout à l'heure, Malgré son étau, frère, les enjeux qu'il y a derrière, Oui, c'est on pas parle quand possible. même d'aller dans une Coupe du Monde. je suis d'accord. Et si tu joues pas ce match-là et tu joues pas le match suivant, parce qu'il faut savoir qu'ils ont 2 matchs à jouer. Ouais. C'est 6 6 points points, que tu c'est perds. beaucoup. Et Ouais, 6 points, c'est ouais, énorme. ouais, c'est vrai. Sachant que vrai. avec la configuration actuelle des qualifications, tu finis premier, tu vas tout de suite. Alors que le deuxième, Tu vois ce que je veux dire tu passes par un barrage. Oui, mais Juste tu vois, pour rappel, hein, voilà, le Cameroun avec le Cap-Vert sont dans la poule D de ces qualifications zone Afrique. Le Cameroun est en tête, mais à égalité de points, avec le Cap-Vert et la Libye. Ils ont 4 points. mais le Cameroun est favori du groupe. Largement. Mais de loin, mais- en fait. Mais attention, le Cap-Vert, ce n'est pas une Non, petite c'est équipe. pas. Mais le non. Cameroun est favori, Mais le à dire Cameroun, les termes. on va Bien dire la sûr, vérité, le bien Cameroun sûr, est favori. bien sûr. Qui a Après, fait ce qui une se très passe. belle canne. Après, il y a la réalité du terrain, c'est vrai. Mais le Cameroun, en fait, si tu veux là, si il ne joue pas ce match-là par rapport au conflit qu'il y a, compliqué. c'est comme si c'est eux-mêmes qui se retiraient de la Coupe du Monde, en fait. Bien sûr, bien Parce sûr, bien qu'ils sûr. sont ultra favoris. Ah, même Bien si sûr. le Cap-Vert, il a fait une super bonne image pendant la CAN, il y a beaucoup. D'accord. Mais Le Cameroun, c'est le Cameroun. 5 cannes quand même, c'est pas négligeable. Ouais, non, c'est pas c'est le Cap-Vert qui va aller en Coupe du Monde et pas le Cameroun, quand même, Non, non, t'imagines c'est ça. sûr, c'est sûr. Et ça, c'est. Comment on appelle ça? C'est un échec. Non, C'est parce un que, échec. voilà, dans 2 jours, il y a il y a le match. Dans quelques jours. Dans quelques Vendredi. jours, il y a le match. Mm. Et c'est le président qui donne les accréditations. Donc, on pourrait se retrouver avec, Ça va être compliqué. avec Kevin, docteur. Exactement. Ouais, il y a moyen de rentrer en avec sélection, Wesley, les gars. préparateur. Il faut envoyer sur LinkedIn. Numéro 6, numéro Le 6. LinkedIn de la FECA Foot, là, on peut envoyer. Ah, Le je te jure. LinkedIn du ministère. Là, je pense qu'il recrute, là. Ah, mais vous n'aurez pas d'accréditation, c'est ça le problème. Le problème reste le même en vrai à la fin. Tu vois, c'est chaud. Mais c'est triste en vrai. Quand, tu vois, quand tu y penses. Et ce qui me dérange, c'est qu'encore une fois, il y a beaucoup de médias qui jouent de cette histoire. Ouais, mais ils sont dans leur rôle encore une fois. c'est leur rôle, Tu passes pour des pantins en fait. Tu vois, tu passes pour. Bien sûr, mais Parce que c'est
tu le vois même la posture qui est prise par certains médias quand ils en parlent, c'est ils vont sortir les pop-corn limite. Ouais, tu mais vois. ils sont, encore une fois, ils sont dans leur Bien rôle. sûr, bien sûr. C'est quoi? C'est Bien vendre. sûr, bien Eux, sûr. ils s'en foutent de. Tu le vois dans plein de médias, comment ils retournent l'opinion publique contre des joueurs. Bien sûr, bien Eux sûr. s'en bien sûr. fichent de savoir que les ultras du PSG vont devant chez Neymar. Eux, ils ont sorti leur article, ils ont vendu. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et en Afrique, c'est pas moins. Bien sûr, Ça bien veut sûr. dire qu'en Afrique, eux sont là, Eto'o, ministre des Sports. Ils se frottent les mains. Mais c'est Ils ont de formidable. quoi écrire pendant un Mais mois, j'ai 2 vu mois. là, j'ai vu la une de la plupart des journaux camerounais. On dirait Samuel Eto'o, il a tué quelqu'un. C'est incroyable. Après- Vous avez Ah pas ouais, vu, ouais, mais c'est ouais. n'importe quoi. Mais après, tu connais. Tu sais Ah très oui, bien bah, derrière bah, qu'est-ce qui se bien passe. sûr, bien sûr. Il Bien est sûr. caché, bien entendu. Bien sûr, Voilà. c'est la propagande. Faut dire les choses. Bah, je vous remercie en tout cas. C'était Avec plaisir. très, très, Non, très, merci à très. toi. Merci à toi en tout cas. Sans l'accréditation, alors j'ai une info Ah, j'ai qui vient pas- d'arriver. Donc sans l'accréditation, il n'y aura pas de match. Donc si le président de la fédération n'envoie pas d'accréditation, il n'y a pas de match. Oui, disais. c'est ce qu'il C'est-à-dire que disait imagine par que- rapport aux suspensions, Bah, c'est que le Cameroun risquait bah, une suspension, du coup, etc. c'est sa manière à lui de faire pression. Eh oui. Ouais. Pour voler jouer le match. C'est les Mais derniers ce- trucs qui mais- restent. mais ce que Voilà. je disais, Ouais. d'ailleurs, ce que je disais, c'est que Ouais. s'il n'y a pas Eto'o, à mon Ouais. avis, le Mais match ne va pas avoir lieu. est-ce que au final, tu vois, c'est pour ça que quand je dis que Samuel Eto'o joue très gros ce week-end, c'est parmi les gens qui supportent Samuel Eto'o, est-ce qu'ils le supporteront toujours s'il va au bout de sa Ouais, démarche ça et serait qu'il fou. n'y a pas match? Ça serait fou. Tu vois ce que je veux Ça dire? serait fou. Et c'est une vraie question. ça veut dire Moi, qu'en fait, pour moi, je le ça veut dire soutiendrai que- jusqu'au bout. C'est-à-dire que le mais- Cameroun se pénaliserait. Ah, c'est aussi. ce qu'on c'est ce Voilà, qu'on disait mais, juste avant. voilà, C'est ça. mais si, Donc, si tu ne vas pas au bout, ça veut dire que cette pratique se perpétuera. Oui, mais si. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais si justement, regarde. Parce que c'est trop facile, les gens. Je parle pas par rapport à toi, mais en général, c'est trop facile que les gens viennent dire ah, Eto'o, il a fait ceci. Mais si les gens du ministère, ils veulent le bien Bien du sûr, football, bien sûr. du football, est-ce que eux, ils devraient pas aussi lâcher du lest un petit Bien peu sûr. et dire vas-y, tu sais quoi? Viens, on s'assoit, donne des accréditations, on va te faciliter. Parce que faut toute la responsabilité, on est en train de mettre sur le dos d'Eto'o. Mais c'est Toi, pas que toi, lui. Wilfried, si tu es président de la fédération, Ouais. donc tu es à la place de Samuel Eto'o, qu'est-ce que tu fais? Je maintiens ma position. Pour moi, il n'y a pas. Donc pas d'accréditation, pas de match. Pour moi, il n'y a pas de. Pour moi, en fait, c'est à un moment donné, c'est soit tu changes les choses pour de vrai et tu vas jusqu'au bout de ton combat, soit tu fais semblant. Tu commences quelque chose. Pas qu'il fait semblant, il fait pas semblant, mais soit tu commences quelque chose et tu vas pas jusqu'au bout et tu sais qu'après, tu as perdu carrément, tu as perdu la guerre et ça va continuer. Et il n'y aura pas d'amélioration. Et ce que tu comptais mettre en place ben, ne verra jamais le jour, en fait. Donc c'est un message aussi que tu enverrais à d'autres présidents de fédération, dire que les gars, contre le ministère, on peut rien faire. Donc moi, j'irai jusqu'au bout si j'étais lui. Quitte à pénaliser pendant 3 ans, mais pour revenir encore mieux. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Kevin? Bah, après, c'est compliqué quand même Non, mais de se positionner. C'est- Parce qu'en gros, c'est-à-dire que tu peux J'entends pénaliser, ça, ouais. ton pays de participer potentiellement à une Coupe du Monde. Il reste 3 jours. Le match est dans 3 jours. Tu es Samuel Eto'o, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis comme Wilfried, je pense que je reste dans mes positions. Je pense que je faiblis pas, je reste. Tu pénalises ton pays. Je reste acté dans mes positions. Après, je pense que voilà, Eto'o a un ego, donc avec l'ego qu'il a, ça m'étonnerait qu'il change de position. Donc ouais, je pense que je maintiens mes positions, mais après, d'un côté, c'est que tu pénalises ton pays aussi. C'est-à-dire que ton pays, d'un côté, va louper un match primordial pour les qualifications à la Coupe du Monde. Reculer pour mieux sauter. Donc ça peut être mais- compliqué, mais bon, je reste en position. Factuellement, tu pénalises ton pays. oui, à bien court sûr. terme. Ah, mais- À court terme. Ah oui, mais c'est mais vrai. Est-ce que voilà, Mais- exactement. Mais après, tu peux rebondir comme dit Wilfried. mais- moi, ce qui si va- tu veux, voilà, moi, si tu veux, pourquoi j'ai envie que Mais est-ce que Samuel tu vas gagner Eto'o... tous tes matchs? Non, mais regarde, pourquoi j'ai envie que Samuel Eto'o il aille au bout? Parce qu'encore une fois, le combat, il est noble. Tu peux pas avoir fait tout ça, avoir dénoncé tout ce qu'il a dénoncé pour à la fin leur donner raison. Exactement. Tu Moi, je vois, suis d'accord avec toi. effectivement, moi le premier, je vais être dégoûté si le Cameroun ne va pas en Coupe du Monde. Mais t'as vu ce qui se passe là, ça dépasse le football. Je suis d'accord. Donc on ne peut pas le résumer Bien au football. sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il y a quand même une partie des Camerounais, même si les Camerounais adorent le football, je pense qu'il y a une partie des Camerounais qui sont capables d'entendre ça. C'est dur, mais à un moment, le changement, ça n'arrive pas avec des combats faciles. C'est vrai. Ça n'existe pas. Le changement Ça arrive. n'arrive pas du jour au lendemain, surtout. Le changement n'arrive pas du jour au lendemain. Et surtout, on parle d'un pays qui a tellement rayonné C'est vrai. niveau football Ouais, oui. et qui là est dans des eaux troubles, on ne comprend pas. Et je pense que le retour du succès du football camerounais passera par la fin de ce système-là.
Tu vois, je pense clairement que le retour du rayonnement du football camerounais passera par la fin de ce il faudrait système. une véritable hiérarchie, tu vois, une vraie hiérarchie, tu vois, qui stipule avec, tu sais, vraiment un réel cadre, parce que là, tu vois, t'as le ministère qui s'en mêle, t'as le Important. président. Non, mais c'est qui juste s'en que mêle, tu chacun vois. il reste à sa place. Voilà, Eh, exactement. pas t'as plus vu, compliqué que ça. on va pas vouloir réformer le monde. Oui, il y aura toujours il y en a partout de l'ingérence. Il y en a partout. Aujourd'hui, on peut même parler de la France, Macron, Sarkozy, Ça arrive Mbappé et partout. tout. Il y en a partout. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est trop gros. D'accord. Tu vois, on demande pas aux gens d'être parfaits. Tu vois ce que je veux dire? bien On sûr, demande bien pas aux sûr. gens d'être parfaits, mais là, c'est trop gros. C'est trop de autant mettre la pression de on vient à la FECA Foot, on te montre. Non, c'est trop. Mais C'est-à-dire que même à un moment, on sait que Samuel Eto'o, il a toujours voulu combattre l'ingérence. Mais t'es pas obligé de venir l'humilier comme ça en public. Tu peux pas l'humilier en public et en retour lui dire bon maintenant fais profil. Non, c'est pas possible. Fais profil bas pour le bien du Cameroun. Le bien du Cameroun. Quand tu viens, tu l'humilies en public. Il est où le bien du Cameroun? Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Le bien du Cameroun, c'est pas géométrie variable. Mais c'est c'est sur d'un le- côté et de l'autre. Sur le long terme, je pense que si tu poses la question aux Camerounais de se dire est-ce que tu signes si on doit passer par cette étape-là, mais qu'après, sur le long terme, il y ait une stabilité dans tous les domaines, hein, que ce soit au niveau du championnat ou de l'équipe nationale, je pense que les gens ils signent. Il signe. Lui est Parce approuvé. que où tu choisis, on joue, mais on continue dans l'instabilité. Moi, je pense qu'il signe Non, d'être non, il suspendu signe, et il signe. de revenir mieux. Eh, on a Ça, c'est loupé mon point des de vue. Coupes du Monde déjà, on a loupé un peu. Ah, c'est en plus, bon, c'est on connaît. pas, On tu vois. connaît. Voilà. Merci, Voilà. merci messieurs. Merci à toi. C'était euh, très très le instructif. grand présentateur. Et, on revient tout de suite pour le quiz. Bienvenue de retour sur le plateau des remplaçants. Donc on va faire un quiz aujourd'hui sur les stades en France. Oh ouais. Le nom des stades en France Ok. ou le nom des pensionnaires de ces stades. Bon, je suis un collab, c'est bon. Ah. Alors j'espère que les buzzers sont prêts. Je suis un collab, lance ça. Allez, enfin, je vais gagner un quiz En aujourd'hui. plus, aujourd'hui, j'ai une victoire là. Moi, j'ai pas de victoire. Et là, moi, je suis invaincu. Alors, quel est le stade domicile de l'US Créteil-Lusitanos? Duvauchel. Ah ouais, c'est vrai. Un point pour Wesley. Ouais, mais Non, moi je suis foutu d'avance, c'est bon. Il faut parler des stades dans Cara là-bas. Ouais, t'es dingue. non, nous, on est pas dans ça. On est pas dans ça. On aurait nous. dû parler des stades européens. Ouais. Vas-y, Question on va- rapidité. Ouais. Quel est le stade domicile de l'En Avant Guingamp? C'est Roudourou. Bah oui. Le Roudourou. Non, mais allez-y, un contrat, moi. Les gars. Ah ouais, frère, moi je suis foutu, là, je te dis la vérité. Ouais, vas-y. Quel On est va le stade domicile du GF38 Grenoble? C'est le stade des Alpes. Oh, le putain. J'allais le dire. Bien joué. Eh oui, mon gars, Bien joué, on a bien quoi là dans... Wilfried, il a pas de points. Ouais, vous Non, faites encore, j'en aurais peut-être même pas, je te dis la vérité. Quatrième question. Quel est le stade du domicile du Valenciennes FC? C'est Nagesser. Non. Stade du Hainaut. Ah ouais, c'est vrai, ils ont changé. Mais oui, mon frère. Tabernacle. Un vrai Canadien. Un point pour Wesley. C'est vrai qu'ils ont changé. Mais oui. Non, T'as moi raison. je les écoute, hein. 5 T'as raison. Allez, concentre-toi. Non, j'essaie, Là, c'est mais- pour toi. Là, c'est pour toi. Vas-y. Quel est le stade domicile de l'AC Ajaccio? C'est François Coty. Bien joué. Bravo. Bien joué. Un vrai ultra. Sixième question. Quel est le stade domicile de l'AJ Auxerre? La baie des Champs. Oh. Là, je la savais, mais le bout Bah, il est- j'ai appuyé vite, j'ai au premier. La baie des Champs, j'ai appuyé. Moi, je suis les gars, rapide, allez. hein. Les gars, je suis rapide. Hein. Kevin, 4 points. Je suis un Wesley, collab, 2 je suis un points. collab au stade, je suis un collab. T'as pas besoin de le rappeler, Et t'inquiète. Wilfried, spectateur. Septième question. Quel club évolue dans l'enceinte du stade Bonal? C'est Sochaux. La VAR, c'est pas moi qui ai appuyé en Non. premier. Non, c'est lui, c'est lui. Ce choc a un nouveau coach d'ailleurs. Exactement. Karim Montadem. Ouais, d'ailleurs, qu'on salue, hein. Ouais, très bon Très gars. bon qui était à Orléans. Et merci. Arrête de mentir. Je pas tu réagis. J'ai- j'ai la- Non, je m'en fous. J'ai la Je garde le VAR point. qui me parle. Non, non, je garde le point. Je te Non, jure, bah non. Kevin, je l'ai Non, sorti. non, je garde le point, j'ai appuyé avant, frère. Mon frère. Oh, mais Chacal, t'es l'arbitre, calme. C'est Wesley. Non, je te jure, Mais comment c'est Wesley? Le langage, Wilfried. s'il vous plaît. Vas-y. Pardon, excuse-moi, désolé. Ah ouais, En vas-y. tout cas, la VAR, Vas-y, la vas-y. point VAR, pour elle a Wesley. parlé. La VAR, elle a Vas-y, parlé. vas-y. Tout à l'heure, il a voulu me faire la même chose. Non, mais la VAR, elle est claire. Non, vas-y. Question ultra rapidité. Vas-y. Quel club... Non, excusez-moi. Oula. Je me suis trompé. Il a bugué. Quel est le stade Vas-y. du Red Star FC? Ah, c'est. Bah,
Attends, la VAR, demandez la VAR. Bah, demandez la VAR, vas-y. C'est Kevin. Ah ouais, ça. La VAR, elle est dans la politique. Le stade du Restar FC, c'est un nouveau stade. C'est le nouveau stade là, c'est le nouveau stade. Il perd ses moyens. C'est le nouveau stade. C'est fini. Ah, je l'ai C'est plus. Bauer, mon frère. Ah, mais oui, putain. Ah, putain, c'est vrai. Mon frère, faut. Quand même, quand il y a le pressing haut là. Mais faut jouer vite. Non, mais c'est parce qu'en fait, oui, il me perturbe aussi. Je connais pas les stades. Là, Punaise, en plus, je l'avais. Mon frère, Là, c'est C'est même le un stade de Noël. c'est un Il a stade pas- très il a- compliqué. il a pas vas-y. géré le pressing haut. Il a pas assumé le S'il vous plaît, pressing s'il vous haut. plaît. Vas-y. Neuvième question. Quel est le stade domicile du SC Bastia? Je l'ai. Là, c'est moi. Non, On est vas-y, d'accord. vas-y, vas-y. C'est là. Fourier. Non, mais Ah, vas-y. quoi La VAR, c'est moi. C'est là. Merci. Furiani. Oh là là, il va éclater la C'est VAR. pas ça. C'est pas Furiani? Non. Attends, toi t'as appuyé pour. Attends. Bastien, c'est pas Furiani. Ah, moi je sais pas. Moi, j'ai dit je me Bastien, c'est retire, pas je vous regarde. Furiani. Ah, ça a changé? Bah, peut-être, hein. Je sais pas. Attends, ça a changé, ça veut dire? Comment Bastien, c'est pas Furiani? Attendez. J'ai pas fait la mise à jour. Ah, stade du 5 mai? Non. C'est le stade Armand Stejari. Ah oui, c'est Armand C'est Césari. vrai. Ah ouais, il a raison, Armand si, Césari. si. Punaise. C'est vrai. Il a raison, t'as raison. C'est vrai. Mais d'ailleurs, on a T'as Furiani. raison, t'as raison. 10e question. Quel est le stade domicile de l'Estac? Stade de l'Aube. Ah, bien joué. Là, la VAR, on est d'accord. Y a Bon, pas de en souci. fait, moi, le buzzer, je vais le mettre là. En fait, c'est un Ah contrat. ouais, parce que la VAR, tranquille. hein. franchement, elle est moyenne aujourd'hui. 11e question. Quel est le stade domicile de l'AS Nancy-Lorraine? Bah, non, je l'ai. C'est fini. Attends. Merde. J'ai oublié. Ah, je l'ai. Marcel Picot. Bien joué. Jamais je peux trouver ces réponses. C'est impossible. Jamais, c'est impossible, frère. Je connais pas les noms des stades. C'est pour toi, là. C'est spécialement pour toi. Rapidité. Ah, j'ai appuyé. C'est question Je vais appuyer. ultra rapidité. Vas-y. Quel est le stade domicile? Du Paris Saint-Germain. C'est Parc des Princes. Non. Quel est le stade domicile? Tu peux plus répondre. Ah Ah, ouais. t'es Non, pas Quel est Vas-y. le stade domicile du Paris FC? Stade Charletti. Ah oui, j'étais bloqué tout à l'heure là-bas. Tu vois, je savais que C'est c'était pour ça Paris. que j'ai dit que c'était pour toi. Non, mais ouais, mais j'ai pas pu aider la frère. Juste pour petit rappel, on a eu Wilfried qui a été bloqué devant le Charletti. stade Charletti cet après-midi. Bah, donc là, c'est moi qui mets la danse, on est d'accord. Un point pour Wesley. Bah, si, donc on j'ai est à égalisé, 6 non points pour mais non, Kevin t'as et menteur. 5 points pour Wesley. Bah oui, je suis Ah, devant. c'est serré. Ah oui, c'est vrai, De toute c'est façon, vrai, c'est c'est un- ou soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Ouais. Moi, je suis pas. 13e question. Vas-y. Quel est le stade domicile du FC Lorient? C'est le moustoir. C'est le moustoir. Ça Kevin, va bravo. Non, les C'est gars, vous Kevin. connaissez. Non, c'est moi. Non, les gars, vous c'est connaissez, moi. vous connaissez. Je ne fais pas appel à la barre. C'est moi. Non, les gars, vous connaissez. 14e question. Quel est le stade domicile du stade brestois? C'est Stade Brestois, c'est ils vont jouer à Guingamp pour la Champions League au Roudourou. J'ai oublié le nom. Passé. Ah, j'ai oublié le nom. On en a beaucoup parlé ces dernières Je semaines. sais en plus. Attends, en plus il est Non, mais moi, petit. j'ai oublié le Ils vont jouer à Guingamp en Un plus. stade qui n'a pas été homologué par Je l'UEFA. sais, ils vont j'ai jouer de la LDC au Roudourou. Leur stade c'est Brest. C'est le stade Francis Leblé. Ah ouais, le blé, voilà. Punaise, je l'avais. Quel club On t'a perdu, mon Non, mais c'est bon, évolue moi, à je vous domicile laisse. dans le stade de la Licorne? La licorne, c'est Amiens. Moi, je vous laisse parler. Hein. Non, c'est moi. T'as mis à Wesley. Pardon. C'est bon. Quel est le stade domicile du Nîmes Olympique? Nîmes, c'est ils ont changé de stade. Les Costières. Bravo Kevin. Eh ouais les gars, Voilà, incollable. Kevin est incollable sur les stades en France. Attends, il faut quand même que je précise. Je sais pas c'est quelle caméra. Vous voyez, je ne participe pas. Genre un contre un. Comme ça, au moins, vous savez. C'est pas vous dites, il est nul. Non, moi, je me suis retiré. Voilà. Il déclare Non, moi, je forfait. déclare forfait. Mais je suis trop nul. Je sais. Moi, j'assume. Quel est le stade domicile du FC Metz? C'est moi, là, quand même. C'est Vas-y, pour moi, bah, c'est- vas-y, Le on stade va. Saint-Symphorien. Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est ça. Oh, faut pas te tromper. Déjà, tous Je les me trompe bâtons pas, qu'il je a, là. me trompe pas. Tous les bâtons qu'il a, là. Faut m'en mettre un peu, quand même. Quel est le stade domicile de Strasbourg? C'est bon qu'il est, là c'est moi. On est d'accord. La Méno. là. va. Là, je fais appel à la Vas-y, barre. vas-y. Bah Oh, ouais. oui, Oh là là, oui, oh, c'était ouais, bien vas-y. nous. Ouais, C'est je ça quitte de le la play, Méno. je quitte Bah le- oui. Il m'a semblé que Je quitte c'était le Wesley live. aussi. Je quitte le live, vas-y, c'est bon, je quitte le live. Hein. Il m'a semblé que c'était Wesley aussi. Ah oui, Mais non, c'était Kevin. moi. Kevin, reste Et concentré, j'appuie mon frère. direct.
7 Bertrand, points pour Il a- Wesley Il a 2 et 9 points pour Oh, Kevin. ça, je suis en avance. J'ai combien, moi? T'as 7. 7 points. Il en reste précisément 10. Ouais, on dort ici ou? Quel est le stade domicile du TFC? Là, c'est moi, on est d'accord. Stadium. Le Stadium de Toulouse. Ça, bien Stadium ça. de Toulouse. Dédicace à mon ami Jordan Galtier. Alors, quel est quel est le nom du stade historique des Girondins de Bordeaux? C'est moi qui l'a, c'est moi. Lescure. Le Parc Lescure. Bravo. Là, c'était toi, là. Bah oui, c'était moi, et la VAR. Allez, encore 2 questions. Allez. Quel est Ah le nom oui, du mais stade je sais. Vas-y, c'est moi. Quel Là, est il le m'a nom vu, du il stade m'a vu. historique de l'Olympique Ah, pardon. lyonnais? Bah, c'est Gerland. Moi, c'est déjà fini. Ah ouais, les gars, vous voyez, je suis un collab dans les Il stades. surfe sur Je le suis un net, carrément. collab. Dernière question, messieurs. Ouais, allez. Quel est le nom du stade domicile du LOSC? L'avant ou l'ancien? Parce que moi, j'ai les deux. Bah, vas-y, bah, alors, Villeneuve d'Ascq pour l'ancien Non, non, et Pierre non, Mauroy. c'est avant. Bah, Pierre quoi Mauroy, alors. Décathlon, Pierre Mauroy. D'accord, c'est pas ça. Bah, Villeneuve d'Ascq. Non, le stade pas ça. Grimont-Pré-Joris. Ouais, Grignon Péjou, ouais, c'est Eh Grignon oui, mon Péjou, frère. t'as raison. Bravo Wesley. Eh oui, quand même. Ah oui, ouais, mais c'est Villeneuve d'Ascq. Avant ça, il jouait dans un autre C'est stade. vrai, Grignon Péjou, c'est vrai. Merci messieurs. C'était Merci. une émission très enrichissante Merci en à tout toi. point. J'ai Merci gagné, à hein, toi. on est d'accord. C'est Kevin qui Largement. l'emporte largement Bravo. sur le quiz. On est bon joueur, bravo. Merci On est bon joueur. bien. C'était serré avec Wilfried. Bravo. Voilà, c'était serré. Merci d'avoir suivi cette émission Merci. des remplaçants. N'oubliez pas, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et sur X. Merci encore et à la Merci. prochaine. À bientôt. Au revoir.